Curieux le nom pour un restaurant matière art. Il donne à fantasmer dans un joli décor, matière à déguster, matière à mincir, si, matière à découvrir, une nouvelle manière de se régaler sans prendre un gramme. Le chef Anthony Courteil travaille en collaboration avec la psychodiététicienne Muriel Servet. C'est aussi bon pour le goût que pour la santé et pour le tour de taille. La nutrition, en ce qui me concerne, ce sont les éléments essentiels dont le corps a besoin et qu'il ne peut pas synthétiser. Donc parmi eux, il y a les acides aminés essentiels, ce sont les constituants des protéines. Ceux-là, il faut absolument qu'ils se retrouvent dans l'assiette. Et avec Anthony, qui a une ouverture vraiment rare, je trouve, il va aussi bien les chercher dans le monde végétal et dans les graines germées que dans le côté protéines animales que l'on connaît plus particulièrement. Mais la nutrition se passe au niveau des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines. Et au-delà, la médecine chinoise nous enseigne à aller aussi chercher une nutrition au niveau de la couleur, au niveau de la saveur, qui vont venir stimuler le métabolisme à un moment précis de l'année. On va faire une tomate farcie, un peu sans viande, sans rien, une tomate farcie, sans cuisson, avec des framboises, du basilic pourpre et du poivron rouge. Cette entrée va permettre d'apporter par le côté rouge de la tomate un renforcement de l'élément cœur, intestin, grêle. Ça va amplifier l'énergie dont ils ont besoin. Et comme ils sont dans leur saison maximum, c'est là que l'on stimule un organe. Et on laisse au repos, en revanche, l'organe et la viscère qui sont à l'opposé, qui sont en ce moment le rein et la vessie. Le tomate, on va mettre un petit peu d'agar-agar dedans. Pas trop, hein, ça sert à rien. Pour avoir une idée, comptez 1 g d'agar-agar pour 100 g de liquide, de produit liquide. Donc 1 gramme, à peu près, c'est une petite pointe comme ceci. Voilà. Et ça, par contre, l'agar-agar, pour que son pouvoir gélifiant marche, fonctionne, il est impératif de le faire bouillir. Faire bouillir, c'est 100 degrés. Donc on respecte la méthode de Muriel Servet. Et après, on le place, on le réserve au frais pour que son pouvoir gélifiant fonctionne. Pendant qu'elle était en train de bouillir, j'ai coupé finement une brunoise, c'est des petits dés, la tomate cornue. Je réserve au frais. Et pendant ce temps-là, on va couper également les poivrons. J'en ai déjà préalablement coupé. On va les couper tout simplement en petits dés et on va les plonger dans une eau bouillante, mais très rapidement. On appelle ça blanchir, c'est-à-dire on les plonge dans une eau bouillante 1 minute et on les retire aussitôt. Ces poivrons ont été coupés finement, forcément ils vont cuire aussi beaucoup plus rapidement. Voilà, on mélange. Là ça nous fera un peu notre base de farce avec des framboises qu'on va mettre dedans. Alors donc maintenant que notre agar-agar, enfin notre eau de tomate a été légèrement gélifiée, elle n'est pas gélifiée style très dur. En fait il faut qu'elle soit épaissie. On a ça. On va faire notre assaisonnement avec du sel. Pareil, du poivre. On va mettre un petit peu de vinaigre de framboise dedans. Et en fait ici j'ai, vous savez, le mélange que nous avions tout à l'heure de notre farce, comme on l'a assaisonné, elle a rendu un petit peu d'eau. Vous voyez, cette eau-là, elle est très goûteuse. Je vais en mettre un petit peu dedans. Hop. Comme ceci. Et ensuite, bah, tout simplement, on prend un mixeur plongeur. Et puis, avec de l'huile d'olive, on va le monter. Pour la deuxième recette,
qui est un plat. Du coup, on va faire un tartare de thon rouge aux betteraves jaunes, lentilles corail, et puis on va agrémenter ça pour apporter un peu de peps avec des germes de pousses de betterave ainsi que du radis pour apporter un peu de piquant à notre tartare de thon, et surtout quelque chose d'assez important qu'on va mettre justement dans nos lentilles corail, qui est du curcuma. Curcuma frais qu'on va râper, et surtout bien mettre du poivre noir. Le poivre noir booste le pouvoir antioxydant du curcuma. Le curcuma est l'un des aliments les plus antioxydants sur le marché. Voilà, donc on va ajouter nos lentilles corail à nos échalotes qui sont en train de tranquillement se mélanger avec le goût du curcuma. Le radis va permettre d'apporter un peu de peps et de croquant. Là, je suis parti vraiment sur une base simple avec du poivre, du sel et l'huile d'olive. Et puis on va rouler ça comme un maquis un peu, c'est un peu bizarre. On a simplement terminé de cuire notre mélange lentilles corail, betterave jaune et curcuma, qu'on a cuit comme un risotto en ajoutant au fur et à mesure du bouillon, et c'est Mireille qui s'en est occupée, donc chapeau, c'est super bien fait. On va tout simplement rectifier l'assaisonnement du coup maintenant, puisque on n'a pas assaisonné. Un truc très important, n'assaisonnez pas pendant que ça cuit, parce que ce qui peut se passer et ce qui va se passer surtout avec la lentille ne va pas cuire correctement, elle va rester dure. Donc mettez le sel qu'en fin de cuisson, d'accord? Important ça. Ou sinon vous allez cuire, ajouter de l'eau, et votre lentille corail va toujours être ferme. Ça, c'est vraiment la qualité de l'énergie alimentaire à son maximum. C'est une énergie vivante parce que on a toujours l'énergie d'un aliment qui pousse ou que l'on a cueilli en ayant les 7 heures. Donc c'est ça qui qualifie le côté vivant d'un aliment. Après, cette énergie disparaît et on tombe sur les aliments crus. Après, s'ils sont cuits, sur la catégorie cuite. Donc l'idéal, mais pour nous en ville, ça représente un défi, c'est de ne manger que des aliments vivants. Le dessert, la petite note sucrée, nous allons jouer en fait avec les fruits, la fraise, la rhubarbe, et on va vous montrer un moyen de cuire le riz dans un jus de fruits au lieu de systématiquement y penser par rapport à un produit laitier. Sachant que les produits laitiers, à partir d'un certain âge, nous ne sommes plus du tout faits pour les consommer, et en plus nous sommes les seuls mammifères à prendre et à consommer le lait d'autres mammifères qui n'est absolument pas adapté à nous. Donc on va vous montrer comment faire un riz au jus de fruits au lieu en cuisson d'utiliser un produit laitier. On va se servir de cette pulpe de fruits, de ce fruit, avec un peu de miel pour cuire le riz, tout simplement. Hop, on met tout ça dedans. D'accord? Allez, c'est parti, on fait chauffer.
Donc forcément, comme c'est liquide, on ne va pas au-delà de 100 degrés. Voilà, exactement. Là, on sent, ça bout tout simplement, on sent que ça monte. On va verser notre riz et puis on va cuire ça tout simplement à feu doux. De manière à faire comme un riz au lait en fait, on va avoir le même aspect, la même densité. On baisse le feu et puis on va remuer de temps en temps. Comptez environ 20 à 25 minutes de cuisson pour ça. Le sucre naturel, c'est là que l'on va choisir alors le sucre d'une nouvelle manière et on va appeler les fruits, sachant qu'il y a aussi toute la notion d'index glycémique. Quand vous prenez un aliment sucré, il crée une montée de l'insuline dans le sang plus ou moins intense. Et l'insuline est responsable, quand il y a trop de sucre, de le transformer en graisse. Donc ce que l'on cherche, c'est prendre des aliments sucrés qui vont vraiment réduire au maximum la sécrétion de l'insuline. Et les fruits ont cette propriété parce qu'ils ont notamment avec eux des fibres et des éléments qui sont nécessaires à la consommation directe du corps, comme les vitamines, les minéraux et des oligoéléments, et donc l'insuline reste à son plus bas. Le lait entier peut provoquer certains méfaits sur la santé. On l'accuse pour l'ostéoporose, son rôle important dans les maladies des articulations ou cardiovasculaires ou la prostate chez les hommes. Et on l'accuse aussi d'avoir un rôle important dans certains diabètes, à se faire confirmer par le médecin.